J'apprends qu'Arnaud de la Côte va donner dimanche une projection de son journal filmé, près de Tours. Isabelle propose de m'y conduire, Étienne de nous accompagner. « 30 août 22. Je passe la journée de pré-rentrée à la maison. Ce temps libre forcé me laisse la possibilité de tâtonner et de m'inscrire dans la durée. Et ça fait du bien. « 31 août 22. De la difficulté de filmer en périmètre limité, à refaire les mêmes plans, zoomer vers les détails, j'ai comme l'impression d'aller mécaniquement au monde. « 1er septembre 22. La distance temporelle entre filmer et diffuser n'a sans doute jamais été aussi minime dans ce journal. Pas sûr que ça change quelque chose au geste. Peut-être davantage pour ceux qui regardent. « 2 septembre 22. Chaque matin, passage à l'infirmière pour une piqûre. Question rituelle. Vous ne trouvez pas le temps trop long ? En dehors de l'impossibilité d'aller marcher, pour détendre la carcasse, c'est presque une forme de vie idéale.
3 septembre, 22. Départ pour Savonnières, près de Tours. Pour assister à la projection de 10 épisodes du journal d'Arnaud de la Côte. Plaisir de retrouver Arnaud et Nathalie. Yvan Petit évoque comment faire sortir nos films des plateformes numériques. Discuter brièvement avec Laurent Givlet. Une belle soirée. Arnaud tourne un épisode qui donc à peu près là avec la distance qu'il y a entre les moments où tu filmes et le moment où tu montes, on est à peu près à quoi d'écart? 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, il va falloir que tu mettes sur les noms. Arnaud fait des journaux filmés depuis 6 ans. Je me trompe pas. Ce soir à 19h45 est le numéro 17h30, numéro 296, 17. Il sait plus. Le 296e ou 17e épisode de son journal filmé, 15. En tout cas, ça fait beaucoup. Et donc, a été publié sur YouTube, qui est l'endroit d'origine où Arnaud travaille. C'est-à-dire qu'en fait, il filme sa vie et celle des autres. Il en fait des films qui, il a décidé que ça durait 6 minutes 40. Si vous voulez savoir pourquoi, vous lui demanderez à la fin. Donc, à l'exception de quelques-uns, parce qu'en fait, Arnaud étant très 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 formel, comme tous les gens très très formels, il glisse un peu sur la forme, ce qui est normal. Donc il décide d'un truc sériel, il change un tout petit peu, mais globalement, dans ces 295 épisodes, il y en a plusieurs centaines qui font exactement 6 minutes 40. Des fois, tu fais 6 minutes 41, mais c'est peut-être le compteur de YouTube. Voilà, c'est le compteur de YouTube. Bon. Et donc, globalement, le travail d'Arnaud, il est destiné à une publication hebdomadaire tous les dimanches. Comme aujourd'hui, un nouvel épisode arrive sur YouTube. Et on est plusieurs centaines de personnes à être abonnées à la chaîne d'Arnaud. Et donc, un petit truc apparaît sur YouTube nous disant ping. 300, ça fait plusieurs centaines. Plus de 300, c'est en fait, il y a autant d'abonnés que d'épisodes, bientôt. Non, mais oui, c'est mon objectif. Je sais que c'est mon objectif. Je perde des abonnés. Alors moi, c'est un maniaque. Il faut... je me désabonne en direct. Et donc, parfois, Arnaud sort son journal YouTube. On est pas mal comme ça à faire des choses un petit peu sur des plateformes numériques. Et c'est quand même bien quand ça prend l'air aussi, les films. Et notamment, moi, je pense que le travail d'Arnaud, c'est aussi un travail qui peut se regarder dans une continuité.
Donc le principe, je redis, donc je filme, là par exemple ce que je filme aujourd'hui, puisque le principe c'est ça s'auto-alimente, le journal filmé. Donc ça je vais le montrer, alors j'ai calculé, je dois être à... Parce que là actuellement ce que j'ai publié ce soir là c'est le dernier épisode de 2019. 4 septembre, 22. Regarder la vague recouvrir le bloc de rochers noirs, ne pas parvenir à décrocher son regard de ce mouvement qui semble infini, perpétuel. Regarder la vague recouvrir le bloc de rochers noirs, comme au cinéma, le flux des images vient recouvrir l'écran et qu'il est impossible à notre esprit de saisir l'image présente que notre œil perçoit, un 25e, un 24e de seconde, pour nous donner l'illusion d'une continuité factice. Comme dans le journal filmé, je tente maladroitement de reconstituer le récit de mon existence, dont l'intérêt précaire pour le regardeur ou la regardeuse ne réside que dans cette tentative obstinée et dérisoire, mais que je ne peux me résoudre à abandonner au risque de perdre le sens de ma présence, ici et maintenant comme ailleurs, hier et demain, dans le présent cinématographique du journal filmé.